Bonjour à tous. Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin. Nous allons bénir ensemble le nom du Seigneur. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Porte, élevez, vos linteaux, élevez. On va le dire ensemble. Porte, élevez, vos linteaux, élevez. Porte, élevez, vos linteaux, élevez à vous. Porte, élevez, vos linteaux, élevez. Que le roi de gloire fasse son entrée. À vous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Qui est ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Qui est ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Qui est ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux, élevez. Porte, élevez vos linteaux, élevez. Alléluia. Nous allons élever le nom du Seigneur ce matin. Nous voulons le dire par ce chant que Dieu est la source de notre joie. Nous ne voulons pas mettre notre joie dans quoi que ce soit, parce que quand ces choses ternissent, notre joie aussi ternit. Dieu est la source de ma joie. Alléluia. On y va. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Encore. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai, c'est bien fait, à jamais. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. Disons-le avec force. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Disons-le, Dieu est la source de ma joie. Et on le dit plus haut. Dieu est la source de ma joie. Disons-le ensemble. Dieu est la source de ma joie. On va faire quelque chose. Je vais dire et vous allez répéter. Dieu, à vous. Est la source de ma joie. Dieu est la
Il est réellement la source de ma joie. Et ce matin, c'est devant sa face que je me tiens pour lui dire, Seigneur, je suis éblouie devant toi. Ton amour, ta grâce. Merci Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia, Seigneur, je vois ton bras, puis je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia. On a cet espoir, Seigneur. Et je compte sur ta bonté. Je sais que tu es bon, Seigneur. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a prise de loin, il m'a lavé et m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Mais lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Oui, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, dis-le avec moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour toi. Oui, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, il est bon pour toi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font notre différence. Je ne suis que son enfant, elle est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, je l'aiderai du roi. Oui, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, il est bon pour toi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 bon,
l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. C'est bonté divine. Son amour parfait. Ses empreintes d'en haut font notre différence. Je ne suis que son enfant. Et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien. Tu as les traits de ton papa. Et lui seul te suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, disons-le. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour toi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Bon, bon, bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Lui seul te suffit. Lui seul est tout pour nous. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Parce que nous savons qu'il est bon ce matin. On veut le dire, Seigneur, je vais tout centrer sur toi. Je ne peux regarder à moi-même, ni à mes difficultés, ni à ce que j'espère, ni à ce que je veux. Mais Seigneur, parce que je sais que tu as un plan parfait pour moi. Alors ce matin, à travers ces chants, je veux dire, Seigneur, je vais tout centrer sur toi. Je ne peux regarder à moi-même, ni à ce que j'entends. Seigneur, centrer sur toi. Sois le centre, pas seulement ce matin, mais à chaque fois, tu me donneras la vie. À chaque fois, je serai sur cette terre, Seigneur. Je veux me centrer sur toi, Seigneur, me concentrer sur toi. Alléluia. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre. Sois ma lumière. Sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre.
matin, tu peux dire à Jésus ce que tu voudrais qu'il soit réellement dans ta vie. Qu'il soit réellement le centre, tu peux le lui dire avec tes propres mots. Pas seulement par ces moments-là, mais après ces moments-là. Seigneur, sois ma vision. Viens éclaire-moi, Seigneur, là où je ne crois pas. Sois la source, Seigneur. Alléluia. Jésus, sois la vision. Vision. Alléluia. Alléluia. Sois le feu, Seigneur. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes bras. Sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois le feu, sois le feu. Oui, sois le feu dans mon cœur. Sois le voile dans mes voiles. Sois la raison de ma vie. Jésus, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Alléluia, on veut célébrer notre Seigneur. Ce matin, nous voulons déclarer qu'il est le centre dans nos vies, le centre dans nos cœurs. Alléluia. Élève ta voix, bénis-le, célèbre-le de tout ton cœur ce matin. Alléluia, on veut bénir ton nom, Seigneur. Chaque instant, Seigneur. Alléluia. Sois le centre, Seigneur. Tu diriges ma vie, Seigneur. Gloire à Jésus, alléluia, nous t'élevons ce matin. Ah, Seigneur Jésus, nous te louons. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu es dans ce lieu. Alléluia, bénis-le de tout ton cœur. Célèbre-le ce matin, élève ta voix. Même toi qui es derrière cet écran, célèbre-le, bénis-le. Apporte-lui ta louange, apporte-lui ton adoration. Alléluia. Oh, alléluia, béni sois-tu, Jésus. Notre foi est en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, que plusieurs élèvent leur voix. Alléluia, alléluia. Sois béni, Jésus, nous te bénissons ce matin. Te célébrons notre Dieu, alléluia. Oh, tu nous as sauvés, Seigneur. Oh, ce matin, tu viens au secours. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à notre Dieu, alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, louange à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu, il est vainqueur, il est tout-puissant. Oh, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Jésus, sois ma vision.
Est-ce qu'on peut acclamer notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs? Alléluia, béni sois-tu Jésus. Ce matin, nous t'élevons dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Je vous invite à prendre place quelques instants. Soyez tous les bienvenus ce matin. Quelle joie dans notre cœur de nous retrouver. On sait que pendant un temps, on va pas pouvoir le poursuivre, poursuivre ces rassemblements, malheureusement. Mais ce matin, on apprécie particulièrement. On sait que certains n'ont pas pu venir, ils sont derrière leur écran, ils suivent chez eux. On sait qu'il y a des gens qui sont fragiles dans leur santé, d'autres, c'est pas évident. Dans tous les cas, on vous salue, vous qui êtes aussi derrière votre écran, que Dieu vous bénisse. On pense à vous dans la prière. Croyez-le, tous les jours, nous prions pour que Dieu aussi vous bénisse. Et nous avons des retours aussi de bons, de merveilleux témoignages de ceux qui nous suivent par Internet. Et puis, la semaine prochaine, on va être très nombreux, puisqu'on sera tous obligés de procéder de cette manière. Dans tous les cas, on est heureux de se retrouver ce matin dans la présence de Dieu. C'est l'occasion ce matin aussi, puisque nous sommes le premier dimanche du mois, d'apporter notre offrande. Pour le deuxième passage, nous apportons notre offrande pour l'œuvre de Mayotte que nous soutenons, où notre frère est missionnaire. Il va nous donner quelques petites infos, elles ne sont pas petites, des infos tout simplement, qui vont nous être apportées par notre frère concernant le travail à Mayotte, et je crois que vous avez sûrement le désir d'en savoir plus. Voilà, on va se laisser conduire dans un chant. Pendant ce temps, il y aura un premier passage pour l'œuvre de Dieu ici, et puis un deuxième passage pour l'œuvre missionnaire. On va reprendre le chant qui dit « Dieu est la source de ma joie ». Amen. Dieu est la source de ma joie. Oh. Dieu est la source de ma joie. On le reprend, Dieu est ma source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai en tout temps. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. Il est ma source. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai à bienfait à jamais. Ses bienveillances et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. La source de ma joie. Oh, Dieu est la source de ma joie. On va faire quelque chose, je vais dire un mot, vous le redites. Dieu, à vous, est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. On le refait. Dieu est la source de ma joie. Ça change. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. À vous. Dieu est là. À vous. Dieu, à vous. Est la source de ma joie. Encore. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dis-le, 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 dis-le.
Alléluia, on l'acclame. Merci Seigneur, merci. Ton nom soit béni. Voilà, on remercie l'équipe de louange pour ce moment aussi dans la présence de Dieu. Je vous invite à vous incliner quelques instants, on va prier. Seigneur, on te bénit pour ces offrandes qui ont été mises à part. Pour ton œuvre, Seigneur, c'est pas grand-chose, Seigneur, mais c'est en voulant avoir un cœur généreux et en obéissant à ta parole, parce que ta parole nous dit que c'est à de tels sacrifices que tu prends plaisir. Et Seigneur, nous voulons réjouir ton cœur au travers de ces offrandes mises à part, qu'elles servent à l'avancement de ton royaume, Seigneur, non seulement dans notre ville, dans notre pays, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. On pense à Mayotte, Seigneur, pour que tu bénisses l'œuvre là-bas et que tu bénisses particulièrement notre frère et son épouse, Seigneur, que ta grâce repose sur eux et que tu les fortifies, Seigneur, que tu les renouvelles au nom de Jésus dans ce travail qu'ils accomplissent pour toi et pour ta gloire. Tu bénis leur famille aussi. Seigneur, on sait souvent que lorsqu'on est éloigné, on a le fardeau de la famille, Seigneur, et nous te prions de bénir leurs enfants, de les fortifier. Que la grâce de Dieu repose, Seigneur, sur eux, Seigneur. Merci parce que tu mets la paix et la joie dans leur cœur. Bénis la prédication de ta parole maintenant. Bénis ton serviteur. Que ton onction repose sur lui, Seigneur, et qu'au travers de ce que tu as mis sur son cœur, il puisse nous bénir ce matin, dans le nom de Jésus. Bénis nos amis qui suivent, Seigneur, sur Internet ou qui sont connectés avec nous ce matin. On te prie de les bénir, Seigneur, de les visiter chez eux, Seigneur. Que la grâce de Dieu soit déversée dans leur cœur et que, Seigneur, ce matin, le Saint-Esprit agisse au plus profond d'eux-mêmes. Seigneur, dans le nom de Jésus, même ceux qui peut-être sont pas membres de cette Église et qui vont suivre, Seigneur, visite-les, bénis-les, que la joie de Dieu remplisse leur cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Laisse la place à notre frère qui va nous apporter la parole de Dieu, que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Bonjour à chacun d'entre vous, bien-aimés. Très heureux de vous retrouver et de savoir que la grâce de Dieu est toujours abondante, suffisante et permanente dans nos vies et dans la vie de chacun d'entre nous. À lui soit la gloire. Nous sommes encouragés en vous revoyant et aussi en découvrant de nouveaux visages. Preuve que Dieu continue à bâtir son Église, que Dieu continue à se glorifier comme il l'a dit lui-même. Que son nom soit loué. Très heureux de savoir aussi que vous nous soutenez et vous le faites de tout votre cœur. Et nous sommes profondément reconnaissants à Dieu et à vous pour cela. Et merci surtout pour vos prières, car l'intercession est notre force, une arme efficace. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait au travers de nos faiblesses. Il sait comment glorifier son nom. Là où nous annonçons l'Évangile, ce n'est pas un terrain facile. Et au-delà même de la pandémie, qui d'ailleurs actuellement est moins prégnante là-bas qu'ici, il y a un contexte social difficile, mais Dieu fait grâce. L'Évangile, comme dit l'apôtre, reste toujours la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ainsi que nous avons la joie de voir des hommes et des femmes touchés, bouleversés et se tourner vers Jésus-Christ pour le reconnaître et le recevoir comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Nous avons, par la grâce de Dieu, commencé au mois de mars dernier une implantation d'église dans le centre de l'île. Et là-bas, Dieu nous a permis, par bien sûr le biais de l'action missionnaire qui loue une maison, d'établir un lieu de culte
Et nous annonçons l'évangile également dans d'autres villages de l'île. Nous avons eu la joie de voir des âmes ajoutées à l'église de Jésus-Christ par le baptême le 27 septembre dernier. Nous avons vu ces témoignages qui ont vraiment encouragé la foi de chacun d'entre nous, de savoir que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. L'évangile est confirmé par des signes, confirmé par des délivrances, et nous donnons gloire à Dieu pour cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je voudrais vous encourager. Je sais que ce sont des choses que vous savez déjà, mais c'est bon de se rappeler, lorsque nous passons par des situations difficiles, où des fois on ne sait plus trop qu'est-ce qui arrive, où va le monde, il est bon de se rappeler des vérités qui nous aident à tenir ferme, à tenir bon et à triompher envers et contre tout. Ce matin, je voudrais vous exhorter au travers du témoignage de la parole de Dieu à considérer le privilège que vous et moi nous avons par rapport à ceux qui dans ce monde sont sans Dieu et sans espérance. Nous sommes confrontés aux mêmes réalités souvent, mais le privilège pour nous, c'est que nous restons debout parce que notre confiance est en Dieu et parce que nous savons que Dieu est vivant, tout-puissant et fidèle à ses promesses. Que son nom soit loué. Amen. Ce matin donc, sans tarder, je vais vous inviter à faire 2 lectures pour introduire la méditation, tenir ferme. C'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de vivre ses derniers instants sur terre avec ses disciples et il les enseigne, il leur révèle des choses importantes pour leur vie, leur service et il va aussi les encourager. Et ce que je voudrais repasser sur votre cœur, c'est cette exhortation qu'il donne aux disciples dans le chapitre 16 à partir du verset 32, où il déclare ceci. Puisque je suis à plus d'1 mètre de vous, le pasteur m'a dit, votre pasteur, que je pouvais enlever le masque. Voilà, donc maintenant, abat le masque. Et le micro est parti avec le masque. Ça, ce n'était pas prévu par contre. C'est beau la technique hein, quand on s'y connaît. Votre pasteur m'a dit qu'il fallait que si j'avais un PowerPoint à vous montrer, non, moi, PowerPoint, non, je ne sais pas comment faire ça. Ce que je sais, c'est que je vais lire et ensuite vous apporter la méditation que nous partagerons. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais pour ceux qui prennent des notes, c'est facile parce que voilà, ce que je vais partager avec vous est très simple. Tenir ferme. Nous allons l'illustrer par la vie, le témoignage d'un homme de foi. Et j'aurais pu choisir plusieurs car la Bible est pleine de témoignages d'hommes et de femmes qui ont tenu ferme malgré les circonstances et les épreuves de la vie. Donc nous allons nous appuyer sur le témoignage de Joseph. Ensuite, nous verrons ensemble au travers des circonstances par lesquelles il passe, eh bien, des encouragements à résister à toutes les oppositions et à tout ce qui peut nous déstabiliser, à tout ce qui est de nature à nous freiner dans notre marche et dans notre service pour Dieu. Et bien sûr, nous terminerons par l'exhortation de cette espérance qui est en nous, que tout cela bientôt s'arrêtera, car nous savons qu'un jour et très bientôt, Jésus-Christ viendra nous chercher. Alléluia. Donc pour ceux qui prennent des notes, vous avez le plan. C'est facile maintenant. Voilà. On y va? Lisons donc ensemble. Dans Jean chapitre 16 au verset 32, le Seigneur Jésus-Christ déclare ceci. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté,
et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous disons Amen. Donc le Seigneur Jésus n'a pas promis à ses disciples une vie de facilité. Il n'a pas dit que parce qu'ils recevront le Saint-Esprit, parce que lui-même va intercéder pour eux, parce que le Père les a choisis et établis, Jésus n'a pas dit que désormais donc tout sera facile pour eux. Jésus ne leur promet pas que leur vie sera une vie toute tracée dans laquelle, ils vont avancer tranquillement et même certains vont pouvoir se reposer et s'endormir tranquillement, seront transportés par le flot de la grâce. Ah, mes amis, si c'était ainsi, ce serait formidable. Mais soyons réalistes, le Seigneur n'a pas dit cela. Il dit au contraire, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, je vous avertis, ça ne sera pas toujours facile pour vous. Mais prenez courage. Alléluia. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et donc, il nous aide à comprendre que si ce ne sera pas facile, il nous donne quand même la possibilité et les moyens de tenir ferme afin de parvenir à ce qui a été prévu dès le commencement, savoir être un jour réunis dans le ciel de gloire pour rendre gloire au Dieu Tout-Puissant et à celui qu'il a envoyé pour nous chercher et nous sauver. Que notre Seigneur soit béni. Amen. C'est comme ça qu'on dit là-bas. Voici donc, dit Jésus, l'heure est venue. Donc, ces choses se sont accomplies depuis. La vie de la première Église ou des premiers chrétiens a illustré cette vérité. Car effectivement, nous savons que l'Église première est passée par toutes sortes d'épreuves. Mais si en 2020, vous et moi, nous sommes encore rassemblés aujourd'hui pour célébrer la gloire de Dieu, pour chanter le nom de Jésus, c'est parce que sa parole est la vérité, parce qu'elle s'accomplit toujours. Alors que Dieu soit béni. Amen. Alors voici une deuxième lecture donc qui va avec pour nous permettre de bien comprendre le message. C'est dans Éphésiens chapitre 6, où l'apôtre dit, à partir du verset 10, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière espérance et priez pour tous les saints. Et nous disons Amen. Donc, en restant sur la pensée qu'il nous faut tenir ferme, nous avons compris que le Seigneur nous prévient, nous avertit que nous serons confrontés à d'énormes difficultés, mais que malgré tout, nous pouvons rester fidèles. Le Seigneur nous dit, par sa parole, que pour cela, il met à notre disposition ce que la Bible appelle ici, c'est une image, les armures du croyant, du combattant.
Nous avons ces armes à notre disposition. Elles sont toutes puissantes par la vertu de l'Esprit de Dieu pour nous permettre de tenir ferme au travers des épreuves, des difficultés que nous allons rencontrer au cours de notre vie chrétienne. Alors donc, ce matin, vous et moi, pour que cela puisse peut-être mieux nous parler, parce que vous allez peut-être vous reconnaître au travers de la vie de Joseph, vous allez peut-être comprendre qu'effectivement, oui, les épreuves peuvent être de diverses natures, mais elles ne sont pas là pour nous plonger dans le désespoir. Les épreuves, Dieu ne les permet pas pour nous abattre ou pour nous faire reculer, mais au contraire, Dieu permet les épreuves parce qu'elles font partie de notre parcours, elles font partie de notre formation, elles font partie également de ce qui va nous permettre d'être des hommes et des femmes fermes, affermis et des disciples accomplis. Dieu veut que vous et moi, nous puissions comprendre que oui, pour celui qui place sa confiance en l'Éternel, celui qui sait toujours s'attacher à lui, celui qui sait regarder non pas aux circonstances ou aux êtres humains, mais qui sait regarder à lui et s'attacher à lui, à sa parole, à ses promesses, et alors à garder sa confiance en lui, lui tiendra bon, quels que soient les événements et les circonstances traversées. Que Dieu soit béni. Amen. Car voyez-vous, la vie de Joseph est une belle illustration. La Bible nous dit que ce jeune homme, c'est un enfant qui est comme un prince dans la maison de son père, car il est le chouchou de papa. Son papa l'aime et aime bien le garder auprès de lui. Et ce garçon, sa vie va commencer à être bouleversée lorsqu'il va commencer à être en contact avec l'invisible, lorsque le plan de Dieu va lui être révélé. C'est par songe que Dieu va lui parler. Et la Bible nous dit, vous pouvez lire tout cela dans Genèse chapitre 37 jusqu'au chapitre 50, la vie de Joseph, c'est véritablement quelque chose de très enrichissant et de très inspirant pour le chrétien, surtout dans des moments difficiles comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. La Bible dit que ce jeune homme donc de 17 ans va attirer la haine de ses frères. Ils vont être jaloux de lui et alors vont essayer de le tuer. Ils vont décider de le tuer, de le faire mourir. Mais rassurez-vous, bien-aimés, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est au contrôle. Nul ne nous ravira de sa main, si ce n'est par sa permission. La Bible déclare que Joseph va aller à la demande de son père voir ses frères qui gardaient le troupeau et ils vont décider de le tuer. Mais l'un d'entre eux va avoir une parole de sagesse, dit « Ah non, ne salissons pas nos mains avec le sang de notre frère. » Alors ils vont décider de le vendre. D'abord, avant de le vendre, ils vont le jeter au fond d'une citerne, un puits dans le désert. Et ensuite, il sera retiré de ce puits et vendu comme esclave à une caravane qui l'amènera en Égypte sur la place du marché où on vend les esclaves. Joseph va vivre ce drame. Je vous dis, la Bible déclare que c'est un adolescent, un jeune homme qui n'a pas d'expérience de la vie. Mais ce qui va faire sa force, c'est sa foi en Dieu. Sa confiance dans ce que le Tout-Puissant lui a révélé. Joseph demeure convaincu que ce que Dieu lui a dit va se réaliser, envers et contre tout. Voilà pourquoi ce garçon, certainement qu'au fond du puits, il a dû pleurer. Au fond du puits, il a dû peut-être se poser beaucoup de questions. Mais au fond de lui, il a toujours gardé l'espoir qu'il ne mourra pas au fond de ce puits. Et béni soit Dieu. Quand il est sur la place des marchés aux esclaves, il connaît bien la situation.
car lui, l'enfant chéri de son père, est maintenant mis au rang des bêtes. Il a perdu son humanité. Il est vendu comme esclave. Mais là, Joseph, il ne baisse pas la tête. Joseph, il sait que son Dieu est vivant. Alléluia. La Bible déclare que un homme bien placé, haut placé, du nom de Potiphar, viendra l'acheter et va l'amener dans sa maison. Et Joseph, esclave, exporté, vivant à l'étranger, dans une maison qu'il ne connaît pas, eh bien, va être celui qui va montrer sa foi en son Dieu. La Bible déclare que la main de l'Éternel va être sur Joseph. Dieu va être avec lui. Et la maison de Potiphar va connaître la prospérité. Alléluia. Parce que Joseph a su rester fidèle à sa foi en Dieu. Il va garder cette certitude au fond de son cœur. Voilà pourquoi il va travailler pour Potiphar comme si c'était pour lui-même. Voyez-vous, bien-aimés, sachons-le, notre vie, tous nos services, ne l'oubliez jamais, même s'ils sont faits devant les hommes, même s'ils sont faits au milieu des hommes, n'oubliez jamais qu'ils sont accomplis pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ne mettons pas de la mauvaise volonté dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, à quelque niveau que ce soit. Car souvent, eh bien, certains se découragent, d'autres se relâchent, parce qu'ils ne sont pas dans une situation qu'ils auraient aimé, qu'ils auraient souhaité, qu'ils aimeraient bien. Mais peu importe, mon œuvre est pour le roi, où qu'elle soit et quelle qu'elle soit. Gardez cela dans votre cœur et vous resterez ferme. Vous tiendrez bon et Dieu vous le montrera et Dieu le donnera. En retour, une récompense qui glorifiera son nom. Que son nom soit béni. Amen. La Bible déclare que Joseph, eh bien, pendant qu'il était là plein de zèle pour la maison de son maître qui lui a laissé la gestion de tous ses biens, Joseph va être confronté à une autre nature d'épreuve. Il ne s'attendait pas du tout à cela. La convoitise de la chair. C'est comme cela que nous l'appelons, que la Bible désigne. Lorsque la femme de Potiphar, eh bien, va tomber amoureuse de Joseph et voudra le faire pécher. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit dans l'Épître aux Galates que nous sommes confrontés à cette réalité du combat entre la chair et l'esprit, entre l'accomplissement de nos désirs, de notre volonté et la volonté de Dieu, entre la sanctification, la sainteté et la vie de péché. La Bible dit que Dieu a permis qu'il en soit ainsi afin que nous ne fassions pas notre volonté. Il y aura toujours dans la vie du chrétien, eh bien, cette lutte intérieure. Mais béni soit Dieu. La Bible dit que celui qui reste ferme dans sa foi, eh bien, lui, il triomphera par l'esprit, car l'esprit triomphe toujours de la chair. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, bien-aimés, ne vous laissez pas facilement faire. Ne dites pas, oui, c'est plus fort que moi. Non, mes amis. Ne dites pas surtout, personne ne me voit. Donc, l'occasion est bonne. Non. Si personne te voit, Dieu te voit. Alors, comme Joseph dit, ah non, pas du tout. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est saint. Et mon Dieu veut que je reste saint. Donc, mes amis, gardons la sainteté. Gardons la pureté. Car ceux qui ont le cœur pur, Jésus dit, ils sont heureux, car ils verront Dieu. Alléluia. Donc, Dieu, dans sa grâce, nous aide à comprendre que quelles que soient les circonstances contraires, eh bien, nous sommes appelés à tenir ferme, comme Joseph. Il tiendra ferme, il tiendra bon. Non, je ne pécherai pas contre mon Dieu, je ne ferai pas cela à mon maître, car tu es sa femme et il n'est pas question que je fasse ce que tu me demandes. Alors, bien sûr, il va s'enfuir. Et quand Joseph s'enfuit, eh bien, cette femme perverse va prendre son vêtement, parce que Joseph s'échappe en laissant son vêtement. Et quand son mari rentre, elle dit, voilà l'esclave que tu as amené chez moi, voilà comment il nous a traités. Voilà la preuve de son forfait, de son méfait.
Voilà la preuve. Et alors, bien sûr, le mari pique une colère et va jeter Joseph au fond de la prison. Vous savez, c'est difficile de vivre l'injustice. C'est très difficile quand on nous calomnie. C'est très difficile, eh bien, d'être accusé à tort. Et qui plus est, payer pour ce qu'on n'a pas fait. C'est ce qui arrive à Joseph. Joseph est jeté en prison. Et on peut facilement imaginer les pensées qui peuvent surgir dans son cœur, dans sa tête. Mais Seigneur, ce n'est pas possible. C'est comme cela que ma fidélité est récompensée. Mais Seigneur, à quoi bon? Je me suis gardé du mal. Ah, comme un certain Asaph. Il dit, je me suis préservé du mal. Je n'ai pas voulu vivre comme ceux qui vivent sans Dieu. Le méchant qui ne se préoccupe pas de Dieu, lui, il prospère. Lui, il est en bonne santé. Lui, il a tout. Mais moi, quand je regarde, je dis, j'ai failli trébucher. Vous savez, mes amis, oui, bien des fois, dans nos épreuves, nous ne voyons que le mauvais côté. Nous ne voyons que ce qui est visible et ce que nous vivons dans la chair. Alors que Dieu veut que nous puissions lever nos yeux vers celui qui voit tout, qui sait tout et qui fait concourir les circonstances à notre bien pour la gloire de son nom. Que son nom soit béni. Ça veut dire que Joseph, non, là aussi dans la prison, il a gardé la foi, il a tenu ferme. Et il n'est pas tombé dans la dépression. Et il n'est pas tombé dans le désespoir. Et il n'a pas commencé à se lamenter. Il n'est pas tombé comme on le fait souvent dans la victimisation. Vous savez, c'est très facile de se placer comme en victime. Mais Joseph n'a pas fait cela. Joseph a gardé la foi en Dieu. Et il a gardé la tête haute. Le chef de la prison l'a remarqué en disant, ce garçon, il n'est pas comme les autres prisonniers. Voyez, dans la maison de Potiphar, dans la condition d'esclave, il a été élevé. Et dans la prison également, dans la condition du prisonnier, là où il y a le déshonneur, là où il y a toutes les privations. Donc, allons-nous nous plaindre du confinement? Si on connaît la prison, comparez et voyez si le confinement est si difficile que ça. Donc, désormais, quand tu veux te plaindre du confinement, pense à la prison. Dis, ah, comment je suis quand même mieux dans ma maison. Bon, enfin, c'est une petite parenthèse. La Bible dit que Joseph, Dieu va être avec lui, parce que lui, il est resté avec Dieu. Mais bien aimé, que dans ce confinement, vous restez attachés au Seigneur. Ce n'est pas parce que l'Église ne se vit plus en présentiel qu'il faut se relâcher dans sa piété. Au contraire, saisissez l'occasion pour dire, puisque je ne peux pas voir les frères et les sœurs que j'aime, je vais prier nommément pour les frères et les sœurs que j'aime. Et cela me permettra de prendre du temps avec Dieu. Car lorsque vous vous mettrez à citer vos collaborateurs, vos coéquipiers, ceux qui s'assoient à côté de vous, vos bien-aimés dans la foi, eh bien vous verrez, le temps passera vite. Que Dieu, dans sa grâce, donc, nous aide à vivre comme Joseph, privé de sa liberté par les hommes, mais libre, alléluia, au fond de lui-même, parce qu'il est en Dieu avec Dieu. Et alors, Dieu va manifester encore son secours. Car c'est Dieu qui l'a fait sortir du fond du puits du désert. C'est Dieu qui a permis qu'il soit dans la maison de Potiphar. C'est Dieu qui a permis qu'il soit en prison. Parce que tout cela, Dieu le permet afin de tremper le caractère de son serviteur. Parce que Dieu veut faire de lui un homme aguerri. Dieu veut faire de lui un homme, eh bien, qui est enraciné et qui est bien solide. Et un homme qui soit capable aussi de diriger. Car dans la prison, le chef va lui confier la gestion des autres prisonniers.
Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Que toutes les circonstances qui m'arrivent, eh bien, servent à quelque chose si je les vis dans la foi. Sans me révolter contre Dieu et sans abandonner la foi. Vous savez, comme la femme de Job, vous vous rappelez de cela? Quand Job, qui est intègre, l'homme de foi, a tout perdu, sa femme lui a dit, mais ben voilà comment ton Dieu récompense ta fidélité, ton intégrité. Regarde comment tu es récompensé. Et le pauvre Job, il dit, mais toi, tu es une femme insensée, tu me dis de maudire mon Dieu. En tout cela, Job n'imputa rien d'injuste à l'Éternel. Alléluia. Parce que Job dit, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Alléluia. Il se lèvera pour moi un jour et Dieu va le faire. Et de quelle manière? Mais revenons à Joseph. La Bible dit que Joseph, eh bien, va un jour voir venir 2 prisonniers de haut rang, car ils servent dans le palais de Pharaon. Et ces 2 hommes vont tous faire des rêves. Ils ne savent pas ce que cela signifie. Et Joseph va leur donner la signification des rêves qu'ils ont faits. À l'un, il dit, mais c'est pour ton malheur. Mais à l'autre, il dit, c'est pour ton élévation, car tu vas retrouver ton poste. Et Joseph lui dit, mais quand tu retrouveras ton poste auprès de Pharaon, ne m'oublie pas. Oui, d'accord. Si jamais ça s'accomplit, ce que tu as dit, eh bien, je ne t'oublierai pas. Les belles promesses, hein, quand tout va bien. Et voici que cet homme retrouve sa place dans le palais et bien sûr, il oublie Joseph. Vous savez, chers amis, quand vous vous donnez à fond et quand vous donnez tout, parce que vraiment vous êtes convaincu et que vous le faites de tout votre cœur, mais que vous ne voyez pas de retour, souvent cela décourage certains. Je dis, mais si c'est ça, je préfère m'asseoir et ne plus rien faire. Mais ce matin, Dieu veut que tu saches que si tu penses que tu es oublié par les hommes, l'Éternel n'oublie aucun de ses enfants. Et l'Éternel n'oublie aucun des bienfaits que tu manifestes pour son œuvre et pour sa gloire. Tu ne le vois pas encore aujourd'hui, mais tu le retrouveras dans le ciel de gloire. Alors, persévère, garde la foi et reste fidèle. Que Dieu soit béni. Amen. La Bible dit que Dieu, qui est souverain, en réalité est en train, dans l'invisible, de mettre les choses en place pour que son plan s'accomplisse. Pharaon lui-même va faire un rêve et il ne trouvera pas l'interprétation. Et Dieu va révéler l'explication à Joseph. Et c'est là que les chansons du roi vont se rappeler. Ah oui, mais moi je connais quelqu'un qui interprète les songes, car Dieu est avec lui. Le Tout-Puissant lui donne les révélations. Alors Joseph, il sort de sa prison et il entre dans le palais. Alléluia! Mes amis, un jour, quand les portes les linteaux des portes s'élèveront dans le ciel de gloire, que Jésus a fait son entrée, il est en train de préparer une place pour nous, afin qu'un jour, eh bien, nous aussi, nous puissions entrer à sa suite. Alléluia! Cela arrivera un jour. Alors ce jour, nous oublierons nos peines. Ce jour, nous oublierons nos souffrances. Ce jour, nous oublierons nos pleurs. Ce jour, nous oublierons eh bien, tout ce qui nous a frustrés ici. Tout ce qui nous a meurtris. Tout ce qui nous a fait du mal. Nous l'oublierons, car ce jour, nous serons dans le ciel de gloire. Alléluia. Mais en attendant, mes bien-aimés, tenons ferme. Tenez ferme, car ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas facile, mais Dieu est à la manœuvre. Si nous ne le voyons pas, croyons-le quand même. Le dessein de Dieu s'accomplira toujours. Il faut que tu te le dises. La volonté de Dieu s'accomplira toujours. Alors qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Pour cela, reste ferme. Reste attaché au Seigneur. Fais son œuvre de tout ton cœur, sachant qu'un jour ou l'autre, la récompense sera là. Que Dieu soit béni.
avait dit tenez ferme. Et Joseph a tenu ferme. Voilà pourquoi il s'est trouvé gouverneur de toute l'Égypte. Et la Bible déclare qu'il va faire venir toute sa famille. Jacob, son père et toute la famille s'installera en Égypte. Ils vont bénéficier d'un endroit formidable pour pouvoir, s'établir et se développer à tout point de vue. Parce que Dieu a trouvé un jeune homme qui a tenu ferme. Parce que Dieu a trouvé un jeune homme qui n'a pas abandonné. Parce que Dieu a trouvé un jeune homme qui avait un cœur entier et qui est resté ferme dans ses résolutions. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, bien-aimés, plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Car le Seigneur nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et ce matin, nous aurions pu, comme je vous ai dit, citer beaucoup d'autres témoins dans la parole de Dieu. On pourrait citer les apôtres, on pourrait citer certains chrétiens, on pourrait citer dans l'Ancien Testament d'autres personnes qui ont aussi été récompensés parce que ces hommes et ces femmes ont tenu ferme, n'ont pas abandonné, ne sont pas laissés abattre parce que c'était difficile. Alors que Dieu, dans sa bonté, nous aide à le vivre, afin que ces temps que nous vivons puissent être pour nous l'occasion d'être encore meilleurs dans notre service pour Dieu, d'être meilleurs dans notre témoignage, d'être meilleurs autour de nous. Parce qu'en réalité, le Seigneur veut que vous et moi, nous puissions comprendre que s'il a laissé l'Église sur terre, et si l'Église est encore sur terre, c'est parce qu'il veut qu'elle soit la lumière du monde, qu'elle soit le sel de la terre. Et comment l'Église le sera-t-elle si chacun de nous, nous baissons les bras, ou si nous nous laissons abattre comme ceux qui sont sans Dieu et sans espérance. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma sœur, prenons courage et tenons ferme dans la foi, car notre récompense, je le dis encore, elle est pour bientôt. Notre récompense, elle sera grande dans le ciel. Que Dieu soit béni. Amen. Et en attendant, bien-aimés, l'apôtre nous dit, oui, tenez ferme. Après avoir combattu, tenez encore ferme afin de tout surmonter. Et quand vous aurez tout surmonté, tenez encore ferme aux jours mauvais. Parce qu'il y a des jours mauvais. Nous connaissons ces jours, nous disons qu'ils sont mauvais, mais qui peut présager de l'avenir? Quand la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, qui sait s'il n'y a pas encore d'autres temps plus difficiles que cette pandémie? C'est pourquoi, bien-aimés, tenons ferme. Afin qu'en sortant de cet épisode, nous puissions être forts pour tenir ferme encore face aux autres difficultés qui vont surgir. Je ne sais pas d'où et de quelle nature, mais je sais une chose, c'est que Dieu veut un peuple qui tienne ferme, afin de résister et afin de triompher. Et ainsi, bien-aimés, la Bible nous dit que oui, c'est possible pour le croyant, car il marche à la suite de son Sauveur. Il marche à la suite de son Seigneur. Jésus qui est avec nous et qui nous a prévenus, il a dit qu'il a vaincu le monde. Ce qui revient à dire que tant que nous resterons avec lui, il n'y a rien ici-bas qui puisse, nous séparer de son amour. Il n'y a rien ici-bas qui puisse nous arrêter et nous empêcher de triompher. Il n'y a rien ici-bas qui puisse être plus fort que celui qui est agissant en nous par son Esprit Tout-Puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ce matin donc, mes bien-aimés, relevons la tête. Ne soyons pas comme les autres abattus en disant, oui, on ne pourra plus faire ci, on ne pourra plus faire ça. Oui, c'est vrai, c'est normal d'ailleurs.
c'est pour le bien commun. Mais une chose est certaine, c'est que la parole de Dieu est là pour nous dire que par la foi, tu as tout ce qui est utile et nécessaire pour te fortifier de plus en plus dans le Seigneur, afin d'être de plus en plus utile à son œuvre, afin d'être de plus en plus efficace pour l'avancement de son règne. Que son nom soit béni. Alléluia. Car toutes ces armes qui sont citées, nous n'allons pas y revenir dans le détail, car vous les avez entendues avec moi. Dieu nous appelle simplement, en résumé, à vivre notre foi en étant des hommes et des femmes qui savent ce que signifie le combat de la foi, le bon combat. Des hommes et des femmes qui savent que la vie chrétienne, elle n'est pas faite seulement de rencontres physiques, mais qu'elle est faite surtout de communion et de rencontres avec le Seigneur. Qui savent que la vie chrétienne, elle n'est pas faite seulement de moments festifs, mais que la vie chrétienne, elle est faite également de moments de souffrance, de difficultés, parce qu'il faut prendre le temps de se tenir devant le Seigneur, de crier, de supplier, de prier, d'intercéder, afin que sa volonté soit faite et que son règne vienne. Oui, mes amis, la parole de Dieu ce matin est là pour nous dire que si nous persévérons dans ces choses-là, alors nous tiendrons bon, nous tiendrons ferme. Que son nom soit béni. Alléluia. Et en plus, l'apôtre va même jusqu'à nous dire, eh bien, toutes les épreuves, de quelque nature qu'elles soient, elles seront pour vous des sujets de joie complète. Jacques 1, verset 2 et 3. Considérez les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Considérez-les comme les sujets de joie complète. Pourquoi? Parce que ces épreuves, elles vont vous apprendre la persévérance. Et quand on persévère, alors on triomphe. Alléluia. Car la foi triomphe toujours. Que Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, nous aide donc, bien-aimés, à comprendre que ces temps difficiles ne sont pas des occasions de chute, ou ne doivent pas l'être, mais au contraire, des tremplins pour grandir, et j'allais dire pour avancer, pour progresser dans la foi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Car, voyez-vous, ces circonstances difficiles nous permettent de prendre la mesure de la réalité de notre foi et de prendre aussi la mesure de la réalité des choses de ce monde, à faire ce que certains appellent à relativiser tout finalement. Car lorsque nous sommes privés de sortie, c'est là qu'on peut réfléchir sur le sens de cette vie terrestre. Qu'est-ce que vous en pensez? Des fois, on vit comme cela, on se laisse vivre. Mais quand on est privé de sortie, quand on est privé de rencontres avec les copains et les copines pour les jeunes et peut-être même les moins jeunes, et qu'on est désormais et souvent face à ces 4 murs, donc face à soi-même, c'est là qu'on peut commencer à réfléchir sur le sens de la vie. Mais finalement, c'est quoi la vie? Ces choses après lesquelles je courais et que maintenant je ne peux plus aller trouver. Et quand on est soi et avec soi-même, c'est là peut-être qu'on peut comprendre que finalement, peut-être qu'il y a mieux que de courir après toutes sortes de choses. Il y a mieux. C'est la réalité du royaume de Dieu. Alléluia. C'est la communion avec Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont dit, mais pasteur, ces moments ont été pour moi formidables parce que ça m'a donné le temps de plus me plonger dans la lecture de la Bible. Ça m'a donné plus de temps, pour méditer sur la parole de Dieu et même de faire des recherches, de faire des études bibliques. Je bénis Dieu parce que ce temps m'a même permis, d'apprendre à me tenir plus longtemps devant le Seigneur. Alors qu'avant, quand je venais devant le Seigneur, merci Seigneur pour cette journée, merci Seigneur de me garder dans la journée, bénis mon mari, bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis mon chien, excusez-moi, et on dit Amen. Maintenant, non, je suis allé plus loin dans la réalité de la prière. Maintenant, je sais qu'on se fait du bien quand on se tient devant le Seigneur. Je me tiens devant lui. Je commence par prier pour ceci, pour cela. Et un moment, je suis comme transporté dans un élan qui m'inspire les prières qu'il faut présenter à Dieu. Alors, je bénis soit Dieu pour ceux qui ont dit, j'ai progressé dans ma vie personnelle avec le Seigneur. J'ai progressé dans la foi. J'ai progressé dans la prière. J'ai progressé. Voilà, mes amis.
une utilisation de l'épreuve qui devient un sujet de grande joie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ah, que le Seigneur dans sa grâce aide l'Église à comprendre que ça, c'est peu de choses au regard de ce que ceux qui nous ont dévancés ont vécu. La COVID est peu de choses face aux armées lancées aux trousses des chrétiens. C'est peu de choses face à l'épée, face aux pierres de lapidation. C'est peu de choses. Alors que ce soit pour nous l'occasion de nous affermir dans la foi, de nous enraciner en Christ Jésus. Alléluia. Car lorsque la tempête souffle, tous les arbres impressionnants qui n'ont que des racines de surface, eh bien, sont renversés. Seuls restent debout les arbres qui ont des racines profondément enfoncées dans la terre. Alors que ces moments soient pour nous des occasions d'enracinement dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans notre communion avec lui. Pour que vous et moi, nous soyons forts et que nous soyons en bénédiction à la multitude et à notre génération et pour la gloire de son nom. Que son nom soit béni. Amen. D'autant plus que vous avez vu, mes amis, comme Joseph, nous comprendrons qu'en réalité, c'est là la volonté de Dieu. Car Dieu, nous savons qu'il sait tout et qu'il peut tout. Dieu aurait pu empêcher la pandémie. Si Dieu veut, il peut l'empêcher. Mais Dieu n'a pas empêché. Parce que Dieu sait que son peuple a les ressources pour traverser cette pandémie dans la victoire. Alléluia. Quand les frères de Joseph, à la mort de leur père, viennent se prosterner devant lui, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient maintenant un petit frère qui règne et qui a autorité et qui a tout pouvoir sur eux. Ils se prosternent. Mais que voit Joseph? Joseph, lui, il voit l'accomplissement du rêve et des songes que Dieu lui a montrés. Joseph, lui, il voit ce que la volonté de Dieu avait décidé et qui vient de s'accomplir. Alléluia. Quand ses frères se prosternent, tremblants, angoissés, croyant que Joseph va se venger, Joseph va pleurer. Il dit, mais attendez, quoi me venger de vous? Mais pourquoi? Car vous avez médité le mal. Vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu était derrière tout cela, car Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Pour vous sauver la vie et pour sauver la vie à un peuple nombreux. À lui soit la gloire. Amen. Alors, bien-aimés, c'est ainsi, permettez-moi de vous le dire ainsi, que dans nos vies personnelles, le dessein de Dieu s'accomplissant permet en réalité l'accomplissement du projet éternel de Dieu qui est la rédemption de l'humanité. Est-ce que vous avez bien compris? Ça veut dire quoi en clair? Que tout ce qui nous arrive, si nous le vivons en restant fermes dans la foi, eh bien, notre progrès dans la foi va permettre à Dieu d'accomplir son dessein dans notre vie en faveur de beaucoup d'autres que nous n'aurions pas pu joindre, que nous n'aurions pas pu atteindre si nous avions, eh bien, laissé tomber, si nous étions laissés écrouler en disant, oui, rien ne va, rien ne va, rien ne va. Joseph, en disant à ses frères que c'est le dessein de Dieu qui s'est accompli pour eux au travers de lui, nous renvoie à cette révélation que Dieu lui-même avait déjà donnée, non pas à son père, non pas à son grand-père, mais à leur ancêtre Abraham. Car Dieu avait déjà dit à Abraham qu'il est sorti seul avec sa femme stérile, mais qu'il sera le père d'une multitude. Et que ce peuple nombreux qui sortira de lui, un jour va séjourner dans un pays étranger, et que plus tard il sera asservi en esclavage, mais qu'un jour il viendra le délivrer à bras puissant. Alléluia! Parce que le bras de l'Éternel est tout puissant, et ainsi il viendra s'établir dans la terre promise.
Et ainsi, bien-aimés, cela a pu se faire parce que Dieu a trouvé Joseph pour que par Joseph, la famille de Jacob puisse venir s'établir en Égypte et que cette famille puisse prospérer en Égypte. Et ainsi, le plan de Dieu s'accomplit. Plusieurs siècles après, Moïse viendra délivrer ce peuple et va le conduire dans le désert vers la terre promise. Que Dieu soit béni. Amen. Mais bien aimés, si nous croyons que la Bible est la vérité, si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, alors il nous faut croire que le plan de Dieu qui a commencé à s'accomplir, s'accomplira jusqu'à la fin. Alléluia. Que oui, comme Jésus l'a dit, un jour et bientôt, il reviendra des cieux pour prendre avec lui ceux qui auront cru et qui auront aimé son avènement. Car avant de partir, il a dit à ses disciples, voici, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez également. Alléluia. Mes amis, si vous et moi nous regardons à l'échelle humaine, on va dire, mais oui, mais depuis tout le temps qu'il a dit qu'il revient, les moqueurs se lèveront et disent, mais oui, mais vous parlez toujours du retour de Jésus, mais depuis que les pères sont morts, les choses restent pareilles, rien n'a bougé, il n'y a toujours pas de retour. Ça, c'est la parole des moqueurs. Ça, c'est la parole des incrédules. Mais Dieu veut que vous et moi, qui tenons ferme dans la foi, nous puissions dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous, notre temps, c'est le temps de la révolution, le soleil ou la terre qui tourne autour du soleil. Ça, c'est le temps des hommes. Mais le temps de Dieu est à l'échelle éternelle. Alléluia. C'est pourquoi, devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur dit, je m'avais préparé une place. Les apôtres ont cru cela. Alors, ils se sont donnés à fond. Ni la persécution, ni les difficultés, ni les oppositions, rien ne les a arrêtés. Ils ont tout donné jusqu'à leur vie. Ils croyaient que le Seigneur allait venir les prendre. Mais en fait, ce n'était pas pour eux que le Seigneur avait dit cela. Et des fois, moi, je me dis, Seigneur, si ça pouvait être ma génération, si ça pouvait être pour nous, que te voyons venir sur les nuées dans la gloire. Et si vous permettez, moi, des fois, je me dis peut-être c'est bien notre génération. Ouais. Bon, enfin, ce n'est pas le message, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas trop m'attarder. Mais c'est vous encourager, mes frères et sœurs, à vous dire, tenez donc ferme, car notre délivrance est proche. Alléluia. Tenons ferme, car c'est lui qui nous a appelés. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible dit est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Que son nom soit béni. Amen. Alors, bien-aimés, c'est pour vous encourager à ne pas vous relâcher. Parce que ce n'est pas le moment de se relâcher. Prenons garde que le confinement qui nous oblige à rester chez nous ne fasse pas de nous des gens qui pensent que désormais, un chrétien, il peut vivre sa foi n'importe où, chez lui. Il n'a plus besoin de venir à l'église. Il n'a plus besoin d'avoir des contacts avec les frères et sœurs, donc c'est fini. Ou que certains disent, mais tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ci. Et maintenant que je vais nulle part, je peux le faire. Et finissent par tomber dans le découragement, dans le péché. Et que la vie d'autrefois, la vie naturelle, reprenne le dessus. Que Dieu vous garde de cela. Que Dieu nous garde de cela. Et que ce temps soit pour nous l'occasion d'exercer notre foi et notre piété à la gloire de celui qui nous a appelés, qui est fidèle et qui le fera. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci d'affermir ton peuple. Merci d'aider tes enfants au travers de ces moments difficiles à vivre la différence, celle de ta communion, celle de ta présence, celle de ton Esprit Saint qui est avec nous et en nous, afin de nous conduire en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, à demeurer fermes
enracinés en celui qui est tout pour nous. Seigneur, ce matin, nous te louons pour ta parole, parce qu'elle est la vérité et qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. À toi la gloire, l'honneur et la louange pour ce que tu dis et que tu es capable d'accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, ça fait du bien d'écouter la parole de Dieu. Ça faisait un petit moment que vous ne me voyez pas, c'était pas parce que je voulais pas vous voir, mais c'est parce qu'on était coincés par le virus qui nous a terrassés. Mais on a surmonté, ça va. Le Seigneur nous a relevés. Merci pour vos prières. Isabelle vous salue, elle était encore un petit peu fébrile ce matin, elle n'a pas pu venir, mais elle vous salue. Et puis, on sait que vous priez pour nous, nous prions pour vous. Et puis, c'est vrai, on a passé du temps dans la prière aussi, mais on était connectés avec l'Église, on n'a rien loupé, et c'était bon d'entendre les frères les uns après les autres, et puis ce matin aussi, d'entendre la parole de Dieu, et le Seigneur nous a fortifiés, et je suis sûr qu'il va aussi continuer son œuvre. On va vous mettre quelques annonces. Tout d'abord, vous dire que par rapport aux circonstances, on a préféré mettre, comment dire, un petit peu en sourdine le moment de la Sainte Seine, mais la semaine prochaine, vous, bien sûr, ça ne sera pas du présentiel, nous allons diffuser les réunions, mais la semaine prochaine, vous pourrez de chez vous et en communion avec nous, eh bien, participer à la Sainte Seine. Le gouvernement, c'est officiel, c'est arrivé par compte-gouttes et on a été un petit peu surpris, mais les choses sont arrivées un petit peu en retard. C'est pour ça qu'on n'a pas pu vous donner des informations plus tôt, mais le gouvernement a permis que pour cette deuxième pandémie, on puisse se réunir, toute la partie technique, pour faire des enregistrements sans dépasser le nombre de 20 personnes. Donc, ce qu'on va faire pour les prochaines réunions, c'est que nous allons les enregistrer ici en direct. Alors déjà le dimanche matin, notez bien, ça sera à 10 heures. Il y aura toute une équipe de louanges, des musiciens, les techniciens qui seront là, et puis nous apporterons la parole de Dieu, nous viendrons nous sur place, ici dans le bâtiment, pour enregistrer. Bien sûr, vous ne pourrez pas venir puisque ça sera pas autorisé, mais nous avons reçu officiellement l'autorisation comme quoi nous pouvons faire des enregistrements et nous diffuserons. Donc dimanche, rendez-vous à 10 heures. Bien sûr, les mardis soirs, on va faire la même chose, on va venir ici avec toute une équipe et puis on va enregistrer la réunion qu'on pourra diffuser en direct et puis pour ceux qui, pour X raisons, ne peuvent pas suivre, vous pouvez suivre en différé. Il n'y a aucun souci, tout va être centré donc sur notre chaîne. Alors, veuillez nous pardonner, sûrement que les personnes qui nous suivent par Internet ce matin, ça a été un petit peu le cafouillage. Pourquoi? Parce que pour X raisons, on a été obligé de changer de chaîne. Donc ceux qui se connectent habituellement comme ils le font, eh bien, se sont retrouvés avec une page vide. Donc on a essayé de communiquer rapidement des informations. Donc l'adresse maintenant pour vous connecter sur YouTube, c'est ADD La Citadelle. Par contre, ceux qui se connectent à partir du site de l'Église, donc le lien sera fait, vous inquiétez pas. Par contre, on vous invite tous, si vous l'avez pas fait, à le faire. Quand vous êtes sur la chaîne YouTube, vous avez normalement, je crois que c'est en haut à droite, un petit onglet où il y a marqué « Abonner ». Donc, vous cliquez dessus, vous inquiétez pas, l'ordinateur il va pas fondre, on va pas vous demander de l'argent, rien du tout, c'est simplement, ça fait augmenter le nombre et puis vous avez pour beaucoup eh bien, été fidèles puisque nous sommes montés à 735 ce matin, donc 735 abonnés. L'objectif c'est d'arriver à 1000. Alors c'est pour ça que allez-y, cliquez tant que vous pouvez. Bon, si vous l'avez fait une fois, ça sert à rien de le faire deux fois, mais faites-le parce que quand on arrive à 1000 abonnés, on a des avantages au niveau de notre chaîne qui nous permettent de diffuser d'une manière
différentes. Bon, ça change rien sur l'ensemble, mais pour nous qui fonctionnons, ça nous donne des possibilités supplémentaires. Donc, on vous encourage vraiment, même ceux qui nous suivent ce matin par Internet, eh bien, on vous encourage à mettre, à cliquer sur abonner. Dans tous les cas, faites la diffusion aussi. Ceux qui ont des pages Facebook ou un autre moyen, eh bien, n'hésitez pas à mettre les infos. Ça se diffuse petit à petit. Ça commence à dépasser les frontières et on bénit Dieu pour cela. Il y en a qui suivent même les réunions de jeunesse. J'ai entendu un témoignage qui suivent des réunions de jeunesse qui ne sont jamais venus physiquement à notre église. Donc, comme disait le frère, il n'y a pas que des inconvénients, bien sûr, on s'en serait bien passé. Il nous est tombé dessus, ce virus. Mais quand même, il nous donne des possibilités et nous bénissons Dieu pour cela parce que le peuple de Dieu, lui, il reste fidèle et puis Dieu fait son œuvre, des âmes sont sauvées. Moi, je reçois des témoignages aussi de gens qui nous disent être encouragés. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné hier, juste, c'est tout récent, il m'a téléphoné. Il m'a dit, pasteur, elle est loin, votre église, de la ville de Angers. Alors je dis, ne coupez pas, je vous mets en attente, je vais regarder sur mon ordinateur. Oula, c'est plus de 300 kilomètres. Alors il m'a dit, non, ça sera dur pour venir. J'habite Angers, je suis vos cultes. Et puis Dieu me bénit au travers de vos cultes. Dieu me bénit au travers des réunions et j'ai envie de prendre ma voiture et de venir. Bon, quand il a vu qu'il y avait tant de kilomètres, il a abandonné. J'ai dit, bon, soyez fidèles dans votre église, ça c'est déjà important. Mais voyez-vous, on a des témoignages régulièrement comme cela. Si on peut bénir d'autres, on ne cherche pas à voler des chrétiens dans des églises, vous m'avez bien compris, mais on veut bénir. Mais dans tous les cas, on veut bénir au moins tous ceux qui sont dans la ville d'Oni, tous ceux qui ont besoin dans notre église et les bénir abondamment. On a, fort de l'expérience passée du premier confinement, on a réalisé que beaucoup d'entre nous, des chrétiens notamment, cherchaient le contact, cherchaient un moment aussi. Donc n'hésitez pas, l'équipe pastorale, on est à votre disposition avec Isabelle, bien sûr, parce qu'il y a des dames, elles préfèrent parler à une dame. Donc on est à votre disposition, on veut être à l'écoute pour un partage, pour un temps de prière, pour nous donner des sujets de prière aussi, pour un soutien, pour des renseignements ou peut-être même avec des besoins. On sait que certains se sont trouvés dans des difficultés. Bon, là, on a pris un certain rythme maintenant, mais quelque part, il y a des frères et sœurs qui quelquefois peuvent passer par des périodes difficiles sur le plan matériel. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ne souffrez pas seul chez vous. Voilà, on est avec vous. Ça nous a bénis de savoir que vous avez prié pour nous. Et puis Dieu a fait son œuvre, Dieu nous a relevés. Et je crois que si des frères et sœurs passent par des moments difficiles, le Seigneur quelquefois nous amène aussi à aller. La Bible dit, s'il y a quelqu'un qui souffre, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il est marqué dans l'épître de Jacques? Qu'il appelle les anciens. Et les anciens, ce sont des pasteurs, des responsables spirituels, ceux à qui Dieu a donné un ministère. Donc, qu'il appelle. Donc, c'est la démarche qu'on doit faire. Si ça ne va pas, vous appelez. Et puis, on fera notre possible pour être avec vous dans les moments difficiles. On sait que beaucoup ont souffert de solitude et on a essayé d'être proche de chacun. On a passé des coups de fil. Et puis on a pu se réjouir de voir que des frères et sœurs étaient bénis au travers de cela. Donc on a mis cette plateforme en marche et puis ça commence déjà et puis on a différents contacts. Alors vous savez qu'aujourd'hui il y a des moyens, WhatsApp, Zoom, ça y est, on commence à maîtriser, on est devenus des super performants en informatique. Non, on n'y est pas encore arrivé, mais on a quand même des possibilités. Donc là, on a vraiment relancé toute une organisation. Donc au niveau des enfants, vous vous rappelez au premier confinement, donc Isabelle avec son équipe là se mobilise, travaille très fort pour faire des vidéos pour les enfants. C'est du travail, c'est des heures de travail, non seulement pour ceux qui préparent, mais aussi pour ceux qui mettent en ligne. Donc quelque part, connectez vos enfants. Quelquefois, on a l'impression que les enfants, bon, ça va, il n'y a pas de souci. Détrompez-vous. Les enfants sont très angoissés par ce que nous sommes en train de traverser
et ils comprennent très bien ce qui est en train de se passer. Donc, ils ont besoin aussi d'être fortifiés dans la foi, d'être encouragés et d'être soutenus. Au niveau des ados et des jeunes, c'est Johan qui gère ça avec toute son équipe aussi. C'est pareil, il y a des programmes qui se préparent et puis ça travaille très fort. Et puis, au niveau des femmes aussi, il y a des réseaux WhatsApp qui se sont mis en place. Elles ont travaillé très fort dans l'équipe. Et pour les hommes aussi, on est en train de lancer quelque chose pour garder le contact. Là, il faut voir avec Georges. Si il y a des hommes qui ne sont pas inscrits, contactez notre frère Georges ou alors appelez-nous, on vous donnera toutes les coordonnées pour qu'il puisse vous inclure dans le WhatsApp et vous allez recevoir des exhortations. Et vous-même, vous allez pouvoir dire, priez pour moi en ce moment, là ça va pas, ou je traverse un moment difficile. Vous n'êtes pas obligé de vous étaler, mais simplement, on va prier pour vous et puis déjà, ça commence à bien fonctionner. On se réjouit pour cela. Et puis, avec notre frère Jean-Claude, qui a pris le relais de Pedro, comme vous savez, Pedro s'est orienté dans une autre église. Pour les réunions de maison, nous sommes en train de travailler pour cela. Alors, renseignez-vous. Si vous n'avez pas de lien, si vous n'adhérez pas à une réunion de maison, on va les faire par le moyen de Zoom pour qu'on soit connecté. Alors là, on n'a plus de frontières. Alors, vous comprenez que si vous habitez je sais pas moi, à 60 kilomètres, ben vous pouvez venir vous connecter avec une cellule de maison. Donc Jean-Claude va s'occuper de mettre en place tout cela. Autrefois, nous avions des responsables. Alors, on veille à ce qu'il n'y ait pas de réunion anarchique, hein, que chacun fait ce qu'il veut, j'organise une réunion. Non, non, tout est bien organisé. Et puis, vous vous rapprochez de notre frère Jean-Claude, et puis lui pourra vous orienter. Mais si vous avez des réunions de maison déjà, normalement, votre responsable va vous contacter dans quelque temps. On a un besoin urgent. Il y a une équipe qui travaille très fort et je crois que moi j'ai suivi pendant plusieurs dimanches par Internet et puis j'ai vraiment été béni même au travers d'Internet par rapport aux transmissions et aux programmes qui étaient faits en direct. Et je pense que beaucoup vous l'avez expérimenté. Ce matin, il y en a sûrement beaucoup aussi qui vont suivre. Dans tous les cas, on est en train de mettre en place tout un travail, vous avez compris, pour les enfants, pour les jeunes, mettre des flash infos, mettre des vidéos. On a besoin d'une équipe plus solide, plus étoffée, pardon. L'équipe, elle est solide, mais plus étoffée. Besoin de personnes qui peut-être ne se sont jamais manifestées jusqu'à maintenant. Donc, contactez notre frère Vivien, ou si vous n'arrivez pas à l'avoir, vous pouvez me téléphoner, j'aiguillerai par la suite, pour qu'on puisse constituer une bonne équipe dans ce domaine-là. Sûrement, on souhaite que très vite ce confinement se termine, mais vraisemblablement, ça va aller jusqu'en début de l'année prochaine. Peut-être même encore, j'entends des bruits qui circulent, peut-être même encore le mois de janvier. Donc, ça va durer. On n'espère pas, hein, mais ça va durer. Donc, il faut que l'Église, elle reste connectée, qu'on puisse répondre à vos besoins, qu'on puisse garder le contact et puis qu'on puisse vous bénir. L'Église ne peut pas répondre à tout, mais l'Église peut répondre à beaucoup de choses. Et donc, on veut être fidèle dans ce domaine-là, mais dans tous les cas, notre frère Vivien est à votre disposition. Sachez une chose aussi, c'est que tous ces moments difficiles que nous avons traversés nous ont amenés à mettre en place beaucoup de choses que nous allons garder. Elles vont prendre d'autres formes, bien sûr, mais nous allons garder cette diffusion, ce travail sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens derrière leur écran se sentent mieux que peut-être de venir dans une église, et ça peut être le tremplin pour ensuite les amener à se tourner vers le Seigneur. Nous devions avoir la semaine prochaine pratiquement une dizaine de baptêmes. Nous devions présenter à peu près une trentaine de nouveaux membres. On était heureux de ce moment. Malheureusement, on nous a coupé l'herbe sous les pieds. On
on est coincé avec ce confinement. Donc, et puis on regrette pour les frères et sœurs qui devaient se faire baptiser, surtout parce que c'était vraiment, ça fait 2 fois qu'on reporte leur baptême. Voilà, dès qu'on pourra, on vous informera de ce temps de baptême qui est prévu. On m'a posé la question aussi plusieurs fois, pasteur, comment il faut faire avec nos offrandes? On veut soutenir l'Église, on veut soutenir la mission, on veut rester fidèle dans ce domaine-là. L'Église a des besoins et c'est vrai que l'Église a des besoins. On veut répondre à tout cela. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit par la voie postale envoyer un chèque et puis nous, on vient ici régulièrement. On pourra transmettre votre offrande. Et puis, il y en a certains aussi qui se sentent à l'aise avec cela par des virements Internet de banque à banque. Là, on pourra vous communiquer aussi le RIB de notre compte LCL pour que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, avec notre frère Arnaud, qui est au milieu de nous ce matin, on a mis en place le compte Lydia. Et ça a bien marché. Vous pouvez même faire des virements par téléphone. Et donc, ça marche très bien aussi. Donc, dans tous les cas, on vous remercie de tout cœur, frères et sœurs, pour votre fidélité au niveau des offrandes. On n'a pas eu de grands déficits. On a vu vraiment votre sérieux dans ce domaine et on tient à vous remercier. Si vous avez besoin de renseignements pour tout cela, soit le virement de compte à compte par Internet ou le compte Lydia, vous vous rapprochez de notre sœur Marie-Louise qui est la trésorière, ou même vous pouvez me téléphoner et puis on vous donnera toutes les infos pour que vous puissiez continuer à apporter ce que le Seigneur vous met sur le cœur. Voilà, concernant les infos, je voudrais aussi vous faire part de ce que nous allons procéder à la collecte. Le besoin de nourriture devient urgent. La banque alimentaire n'arrive plus à fournir parce qu'il n'y a plus de stock, ou très peu. Donc, nous, on veut rester fidèles. C'est la collecte annuelle qui se fait à la fin du mois de novembre. C'est comme cela chaque année. Alors, on veut vraiment aussi que des frères et sœurs viennent nous aider. Habituellement, nous avons toute une équipe qui est là et qui assure, mais cette année, on est inquiet parce que la main-d'œuvre risque de faire défaut. Donc, vraiment, on voudrait que vous vous sentiez concernés. Alors, je vous donne les détails. Cette collecte, elle a lieu quand? Toujours à la fin du mois. Elle commence le vendredi 27 novembre et elle se termine le dimanche 29. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est que on demande à ce qu'il y ait une personne qui donne 2 heures. 2 heures dans la... Alors, si vous pouvez donner plus, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est parfait pour nous. Mais minimum 2 heures pour nous aider. Et puis, on vous place dans le créneau qui vous convient le mieux pour vous. Et on essaie de voir ce qui est le mieux et puis de répondre aux besoins. Dans tous les cas, c'est là qu'on fait le maximum de stockage de toutes les denrées alimentaires. Alors, cette année, je crois que l'année dernière, on avait eu 3 magasins. Cette année, on n'en a que 2, puisqu'il y en a un autre que je crois, j'ai appris, qui était en difficulté. Donc, le Leader Price de Saint-Ouen-l'Aumône, et puis le Leclerc de Cergy à Aren Park. Donc, ces 2 magasins nous ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse procéder à la collecte. Vous avez notre sœur Annick, elle est restée là encore ce matin, elle a fait les 2 cultes justement pour que vous puissiez aller vous inscrire auprès d'elle pour lui offrir le créneau. Faites-le le plus rapidement possible, vous pouvez lui téléphoner. De toute façon, on ne pourra plus se voir physiquement, donc prenez contact avec elle. Si vous avez besoin de ses coordonnées, on pourra vous les donner, vous appelez quelqu'un de l'Église et on vous donnera ses coordonnées. Dans tous les cas, on vous remercie, c'est quelque chose de très important aussi, cette collecte, parce que cette année, ça sera particulier. Donc, on compte sur vous. Il faut qu'on ait le maximum. Et j'aimerais vous dire que pendant le dernier confinement, on a eu besoin de la nourriture pour amener chez beaucoup de chrétiens qui étaient dans le besoin et qui
ont été bénis au travers de cela. Donc, ça bénit l'Église. C'est pas pour distribuer seulement à l'extérieur. On vous remercie de tout cœur. Et puis, on remercie encore notre frère et son épouse qui il me disait que le 11 novembre, ça décolle. Ils vont échapper au virus français. Il y en a moins à Mayotte. Voilà, et puis on leur souhaite beaucoup de courage, que le Seigneur les bénisse dans cette tâche. On continuera à prier pour eux et à les soutenir. Voilà pour les quelques infos. Alors, avant de se séparer, juste vous dire que on va faire les sorties comme on fait habituellement, hein, pour respecter les règles. Allez, on espère que c'est la dernière cette fois-ci. Eh bien, on va laisser partir ceux qui sont de ce côté, ensuite les rangées du milieu, et puis après sur la gauche. Voilà. Donc tu peux ouvrir là aussi la porte. Voilà, bien. Que Dieu vous bénisse, et on vous dit à bientôt de vous revoir.